Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion essentielle en programmation, les fonctions. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une fonction, comment l'appeler et comment leur passer des arguments. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est un bloc de code qui exécute une tâche spécifique. Elle permet de réutiliser du code plusieurs fois sans le répéter. Alors, en Python comme dans les autres langages de programmation, vous pouvez créer vos propres fonctions. Et ici, nous allons commencer par une définition d'une fonction simple. Et quoi, nous allons créer une fonction qui affiche bonjour tout le monde. Voilà. Donc pour ça, on utilise le mot-clé def. Après ça, on met le nom de la fonction. Ici, je vais mettre juste bonjour. Je mets les parenthèses, on met bien 2 points. Et on va à la ligne. Voilà. Et comme je veux juste que ma fonction affiche bonjour, je vais mettre print bonjour tout le monde. Voilà. Il faut bien remarquer que le print est bien indenté par rapport à def. Voilà, c'est important. Maintenant, une fois la fonction créée, pour l'utiliser, il faut l'appeler. Voilà. Et ici, étant donné que notre fonction ne retourne rien, il n'est pas aucun argument. Pour l'appeler, on met juste son nom. Et on met les parenthèses. Donc, quand je vais exécuter ce code, ça va m'afficher normalement bonjour tout le monde. Nous allons voir. Voilà, ça met bien bonjour tout le monde. Donc, nous venons juste de créer une fonction qui affiche un message à l'écran. Voilà, la fonction ne prend aucun argument pour le moment et ne retourne aucune valeur. Alors maintenant, nous allons voir comment passer des arguments à une fonction. Alors, les fonctions peuvent aussi recevoir des informations sous forme d'arguments, voilà, qu'on passe entre les parenthèses et qui permet à la fonction d'exécuter des tâches plus dynamiques. Et nous allons voir l'exemple ici. Nous allons nettoyer ceci. Supposons que le rôle de la fonction bonjour, c'est de mettre bonjour plus le nom de quelqu'un. C'est-à-dire, on lui passe le nom en argument et la fonction affiche bonjour plus le nom. Donc, je vais mettre ici l'argument nom et aussi l'argument prénom. Voilà. On peut mettre autant d'arguments que l'on veut. Mais ici, comme moi, je veux juste afficher bonjour, nom, prénom, je mets juste l'argument nom et l'argument prénom. Voilà. Donc, lorsque nous avons les arguments, on va juste, au lieu de mettre bonjour tout le monde, on va les afficher bonjour, nom, virgule, prénom. Voilà. Maintenant que la fonction est prête, nous allons l'appeler encore. Donc, on va mettre ici bonjour. Et cette fois-ci, notre fonction prend 2 arguments que nous devons renseigner. Voilà. Donc, je vais mettre d'abord le nom. Donc, je vais mettre peut-être Do. Et le prénom, je vais mettre John. Voilà. Donc, ici, nous avons le nom Do et John. Quand je vais exécuter, il met bien bonjour Do et John. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je nettoie John? J'exécute, il y a erreur. Voilà. Parce que Python s'attendait à 2 arguments pour la fonction bonjour. Mais nous, on lui a passé un seul argument. Donc, il met bien bonjour missing one required positional arguments prénom. Donc, il précise que l'argument prénom n'a pas été renseigné. Donc, il faut toujours s'assurer que les arguments
dont la fonction a besoin sont bien renseignées. Et pour pallier aussi à ce problème, on peut renseigner des arguments par défaut. C'est-à-dire, on met les arguments et on leur affecte des valeurs par défaut. Donc, je peux mettre ici peut-être au début, le nom prend la valeur peut-être au Bob. Voilà. Le prénom du maître prend la valeur Bob. Donc, quand l'utilisateur va appeler la fonction, il va oublier de renseigner la valeur de l'argument prénom. Le code va prendre directement Bob à la place. Voilà, donc, je vais l'appeler, je mets toujours taux, je ne mets rien pour prénom, je vais exécuter. Il me met bien bonjour, taux, Bob. Voilà. Mais quand je vais renseigner ici le prénom, il ne va plus utiliser Bob, mais il va utiliser ce prénom-là. Donc, Bob est utilisé lorsque la valeur du prénom n'est pas renseignée. Donc, je vais exécuter. Il met bien bonjour, to, John. Maintenant, nous savons comment créer une fonction, comment lui passer des arguments. Maintenant, nous voyons comment retourner des valeurs. Alors, supposons que vous voulez créer une fonction qui calcule la somme de deux nombres et retourne la valeur. Donc, pour ça, il faut que la fonction prenne en argument deux valeurs. Donc, ici, je vais mettre nombre 1 et nombre 2. Voilà, donc la fonction prend en argument deux valeurs. Après cela, elle calcule leur somme. Donc, je vais créer une variable somme. Je vais faire nombre 1 plus nombre 2. Voilà. Maintenant, après avoir calculé la somme, il faut retourner ça à l'utilisateur. Donc, pour ça, on utilise le mot-clé return. Et on met la variable qu'on veut retourner. Donc, cette fonction prend l'argument deux valeurs, nombre 1, nombre 2, calcule leur somme et retourne cette somme calculée. Voilà. Donc, pour appeler une telle fonction, étant donné que la fonction retourne une valeur, on fait l'appel dans une variable. Elle dit quoi? Avant d'appeler la fonction, je crée une variable. Je vais mettre peut-être ici valeur. Voilà. Et je mets égal. Et je mets le nom de la fonction. Ah, il faut que je change le nom ici. Il faut que le nom reflète au fait ce que la fonction fait. Donc, je vais mettre ici somme de 2. Non, voilà, donc c'est notre fonction ça. La fonction calcule la somme de deux nombres. Donc, pour l'appeler, je vais juste copier. Je vais coller. Et notre fonction prend deux arguments. Donc, je vais mettre deux nombres. Je vais mettre peut-être ici 5 et 9. Voilà. Donc, la fonction va calculer la somme de 5 et 9. Après ça, ça va renvoyer la valeur et le résultat dans la variable valeur. Donc, pour afficher le résultat, il faut mettre print valeur. Voilà. Donc, quand je vais exécuter normalement, il met bien 14. Voilà, donc c'est ce qu'elle ne va pas, 5 plus 9, donc 14. Donc, notre fonction prend deux nombres, calcule leur somme et retourne la valeur de la somme. Et cette valeur est stockée maintenant dans une variable valeur que nous avons affichée ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut passer des arguments à une fonction et aussi retenir des valeurs. Voilà, donc on peut aussi calculer la différence. On peut aussi créer une fonction qui calcule la différence. Donc je vais mettre ici def différence de deux
nombre. Et là, on met les deux nombres, nombre 1, nombre 2. Je mets deux points. Je vais mettre ici différence égale nombre 1 moins nombre 2. Et après, return différence. Voilà. Donc, une fois encore, si je veux calculer la différence de deux nombres, je vais mettre ici peut-être diff égale différence de deux nombres. Je mets les nombres. Ici, je vais mettre 15 et 10. Après ça, je vais afficher diff. J'exécute. On a bien 14 et 5. Ce qui est normal parce que 14 c'est la somme de 5 plus 9. Et 5 c'est la différence entre 15 et 10. Voilà. Donc à présent, vous savez tout sur les fonctions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.